Voici comment il advint qu'un fagotier, nommé Sganarelle, fait médecin malgré lui par ruse de sa femme, réussit à guérir une jeune fille devenue muette. Tout commença par une querelle entre le fagotier et sa femme. Je te dis que je n'en veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes frondaines. Ouh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Oh, voyez un peu l'habile homme avec son bonnet d'Aristote. Oui, habile homme. Trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses, qui ait servi 6 ans un fameux médecin et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Peste du fou fiefé. Peste de la carotte. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu d'un notaire qui me fit signer ma remise. C'est bien à toi vraiment à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces. Morbleu, ne me fais point parler là-dessus. Je dirais de certaines choses... Quoi? Que dirais-tu? Parce que laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître, qui me mange tout ce que j'ai. Tu as menti? J'en bois une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis. C'est vivre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Tu t'enlèveras plus matin. Enfin, qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison. On en déménage plus aisément. Et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne point t'ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce qu'il te plaira. J'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras. Mets-les à terre. Mais qui me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même. Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches. Ne nous emportons point, ma femme. Que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir, hein? Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez bon. Ah! Je me moque de tes menaces. Ma petite femme, mamie, votre repos vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose. Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? Tous objets que me fais, je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es. Je vous battrai. Sacavane. Je vous rosserai. Informe. Je vous étrillerai. Traître. Insolent, trompeur, lâche, coquin, pandard. Que pénitre. Fripon, maraud, voleur. À vous en voler donc. Voilà le vrai moyen de vous apaiser. Oh là, oh là, oh là! Fille! Que ceci, quelle infamie, peste soit le coquin de battre ainsi sa femme! Et je veux qu'il me batte, moi. Ah? J'y consens de tout mon cœur. De quoi vous mêlez-vous? J'ai tort. Est-ce là votre affaire? Vous avez raison. Voyez un peu cet impertinent qui veut empêcher les maris de battre leurs femmes? Je me rétracte. Qu'avez-vous à voir là-dessus? Rien. Est-ce à vous d'y mettre le nez? Non. Mêlez-vous de vos affaires? Je ne dis plus mot. Il me plaît d'être battu. D'accord. Ce n'est pas à vos dépens. Il est vrai. Et vous êtes un sot de venir vous fourrer où vous n'avez que faire. Oh! Compère, je vous demande pardon de tout mon cœur. Faites, rossez, battez comme il faut votre femme. Je vous aiderai si vous le voulez. Il ne me plaît pas, moi. Ah, c'est une autre chose. Je la veux battre si je le veux. Il ne la veut pas battre si je ne le veux pas. Fort bien. C'est ma femme et non la vôtre. Sans doute. Vous n'avez rien à me commander. D'accord. Je n'ai que faire de votre aide. Très volontiers. Et vous êtes un impertinent de vous ingérer des affaires d'autrui. Apprenez que Cicéron dit qu'entre l'arbre et le doigt, il ne faut point mettre l'écorce. Oh, ça, faisons la paix, nous deux. Touche-la. Oui, après m'avoir ainsi battu. Cela n'est rien. Touche. Je ne veux pas. Ma petite femme.
point. Allons, te dis-je. Je n'en ferai rien. Viens, viens, viens. Non, je veux être en colère. Fille, c'est une bagatelle. Allons, allons. Laisse-moi. Il touche, te dis-je. Bon, tu m'as trop maltraité. Eh bien, va, je te demande pardon. Mets là ta main. Je te pardonne. Mais tu le paieras. Tu es une folle de prendre garde à cela. Ce sont petites choses qui sont de temps en temps nécessaires dans l'amitié. Et ces coups de bâton entre gens qui s'aiment ne font que ragailladir l'affection. Va, je m'en vais au bois et je te promets aujourd'hui plus d'un 100 fagots. Va, quelque mine que je fasse, je n'oublierai pas mon ressentiment et je brûle en moi-même de trouver les moyens de te punir des coups que tu me donnes. Bon, je sais bien qu'une femme a toujours dans les mains de quoi se venger d'un mari, mais c'est une punition trop délicate pour mon pandard. Je veux une vengeance qui se fasse un peu mieux sentir. Et ce n'est pas contentement pour l'injure que j'ai reçue. Fargen, j'avais pris là tous deux une guêble de commission et c'est pas moi que je pense attraper. Que veux-tu, mon pauvre nourricier? Il faut bien obéir à notre maître. Et puis nous avons intérêt l'un et l'autre à la santé de sa fille, notre maîtresse. Et sans doute son mariage, différé par sa maladie, nous vaudra quelques récompenses. Horace, qui est libéral, a bonne part aux prétentions qu'on peut avoir sur sa personne. Et quoiqu'elle ait fait voir de l'amitié pour un certain Léandre, tu sais bien que son père n'a jamais voulu consentir à le recevoir pour son gendre. Ne puis-je point trouver quelque invention pour me venger? Mais quelle fantaisie s'est-il bouté là dans la tête, puisque les médecins, ils avons tous perdu leur latin. On trouve quelquefois, à force de chercher, ce qu'on ne trouve pas d'abord, et souvent de simples lieux. Oui, il faut que je m'en venge à quelque prix que ce soit. Ces coups de bâton me reviennent au cœur, je ne les saurais digérer. Oh, Et messieurs, je vous demande pardon, je ne vous voyais pas. Et je cherchais dans ma tête quelque chose qui m'embarrasse. Oh, chacun a ses soins dans le monde. Et nous cherchons aussi ce que nous voudrions bien trouver. Serait-ce quelque chose où je vous puisse aider? Hein, ça se pourrait faire. Et nous tâchons de rencontrer quelque habile homme, quelque médecin particulier, qui puisse donner quelque soulagement à la fille de notre maître, attaquée d'une maladie qui lui a ôté tout d'un coup l'usage de la langue. Que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon pandard. Ah, vous ne pouviez jamais vous mieux adresser pour rencontrer ce que vous cherchez. Et nous avons un homme, le plus merveilleux homme du monde pour les maladies désespérées. Mais de grâce, où pouvons-nous le rencontrer? Vous le trouverez maintenant vers ce petit lieu que voilà, qui s'amuse à couper du bois. Un médecin qui coupe du bois. Qui s'amuse à cueillir des simples, voulez-vous dire? Oh, c'est un homme extraordinaire qui se plaît à cela, fantasque, bizarre, quinteux, et que vous ne prendriez jamais pour ce qu'il est. Il va, vêtu d'une façon extravagante, affecte quelquefois de paraître ignorant, tient sa science renfermée, et ne fuit rien tant tous les jours que d'exercer les merveilleux talents qu'il a eus du ciel pour la médecine. C'est une chose admirable que tous les grands hommes ont toujours du caprice. Quelques petits grains de folie mêlés à leur science. La folie de celui-ci est plus grande qu'on ne peut croire, car elle va parfois jusqu'à vouloir être battu pour demeurer d'accord dans sa capacité. Et je vous donne avis que vous n'en viendrez pas à bout, qu'il n'avouera jamais qu'il est médecin si seulement en fantaisie, que vous ne preniez chacun un bâton et ne le réduisiez à force de coups à vous confesser à la fin ce qu'il vous cachera d'abord. C'est ainsi que nous en usons quand nous avons besoin de lui. Voilà une étrange folie. Il est vrai, mais après cela, vous verrez qu'il fait des merveilles. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Sganarelle. Mais il est aisé à connaître. C'est un homme qui a une large barbe noire et qui porte une fraise avec un habit jaune et vert. L'habit jaune et vert, mais c'est dans le médecin des perroquets. Mais est-il bien vrai qu'il soit si habile que vous le dites? Comment? C'est un homme qui fait des miracles. Il y a 6 mois qu'une femme fut abandonnée de tous les autres médecins. On la tenait morte il y avait déjà 6 heures. Et l'on se disposait à l'ensevelir. Lorsqu'on y fit venir de force l'homme dont nous parlons, il lui mit, l'ayant vu, une petite goutte de je ne sais quoi dans la bouche. Et dans le même instant, elle se leva de son lit et se mit aussitôt à se promener dans sa chambre, comme si de rien n'eût été.
Il fallait que ce fût quelques gouttes d'or potable. Cela pourrait bien être. Il n'y a pas 3 semaines encore qu'un jeune enfant de 12 ans tomba du haut du clocher, en bas, et se brisa sur le pavé la tête, les bras et les jambes. On n'y eut pas plutôt amené notre homme, qu'il le frotta par tout le corps d'un certain onguent qu'il sait faire. Et l'enfant aussitôt se leva sur ses pieds et courut jouer à la fossette. Oh! Il faut que cet homme-là ait la médecine universelle. Qui en doute? Mais Testiguet, voilà justement l'homme qu'il nous faut. Allons vite le chercher. Oh, nous vous remercions du plaisir que vous nous faites. Mais souvenez-vous bien au moins de l'avertissement que je vous ai donné. Oh, Morgan, laissez-nous faire. S'il ne tient qu'à battre, la vache est à nous. Ouais, nous sommes bien heureux d'avoir fait cette rencontre. Et j'en conçois pour moi la meilleure espérance du monde. J'entends quelqu'un qui chante et qui coupe du bois. La la la. Ma foi, c'est assez travaillé pour boire un coup. Prenons un peu d'haleine. Voilà du bois qui est salé comme tous les diables. Et qu'ils sont doux, bouteilles jolies. Qu'ils sont doux, vos petits gelous. Mais mon sort ferait bien de jaloux si vous étiez toujours en pluie. Bouteille mamie, pourquoi vous videz-vous? Allons, morbleu, il ne faut point engendrer mélancolie. Le voilà lui-même. Je pense que vous dites vrai et que j'avais embouté le nez dessus. Voyons de près. Ah, ma petite friponne, que je t'aime, mon petit bouchon. Mon sort ferait bien de jaloux si... Que diable, à qui en veulent ces gens-là? C'est lui, assurément. Le voilà tout craché comme on nous l'a défiguré. Il consulte en me regardant. Quel dessein aurait-il? Monsieur, n'est-ce pas vous qui vous appelez Sganarelle? Hein, quoi? Je vous demande si ce n'est pas vous qui se nomme Sganarelle. Oui et non, selon ce que vous lui voulez. Nous ne voulons que lui faire toutes les civilités que nous pourrons. En ce cas, c'est moi qui se nomme Oh, Sganarelle. monsieur, nous sommes ravis de vous voir. On nous a adressé à vous pour ce que nous cherchons. Et nous venons implorer votre aide, dont nous avons besoin. Si c'est quelque chose, messieurs, qui dépend de mon petit négoce, je suis tout prêt à vous rendre service. Oh, monsieur, c'est trop de grâce que vous nous faites. Mais monsieur, couvrez-vous, s'il vous plaît. Le soleil pourrait vous incommoder. Monsieur, boutez dessus. Voici des gens bien pleins de cérémonie. Monsieur, il ne faut pas trouver étrange que nous venions à vous. Les habiles gens sont toujours recherchés et nous sommes instruits de votre capacité. Il est vrai, messieurs, que je suis le premier homme du monde pour faire des fagots. Oh, monsieur! Je n'y épargne aucune chose et l'ai fait d'une façon qu'il n'y a rien à dire. Monsieur, c'est pas ça dont il est question. Mais aussi, je les vends sans dissolve le sang. Oh, ne parlons point de ça, s'il vous plaît. Je vous promets que je ne saurais les donner à moins. Monsieur, nous savons les choses. Mais si vous savez les choses, vous savez que je les vends cela. Ah, monsieur, c'est se moquer que... Je ne me moque point, je n'en puis rien rabattre. Nous parlons d'autre façon, de grâce. Vous en pourrez trouver autre part à moi. Il y a fagot et fagot. Mais pour ce que je fais, Eh, monsieur, laissons là ce discours. je vous jure que vous ne les auriez pas s'il s'en fallait un double. Fille. Non, en conscience, vous en paierez cela. Je vous parle sincèrement, il ne suis pas homme à surfaire. Faut-il, monsieur, qu'une personne comme vous s'amuse à ces grossières feintes? Ça baisse à parler de la sorte. Qu'un homme si savant, un fameux médecin comme vous êtes, veuille se déguiser aux yeux du monde et tenir enterrer les beaux talents qu'il a. Il est fou. De grâce, monsieur, ne dissimulez point avec nous. Comment? Tout ce tripotage ne sert de rien. Savons ce que nous savons. Quoi donc? Comme voulez-vous dire? Pour qui prenez-vous? Et pour ce que vous êtes, pour un grand médecin,
médecin vous-même. Je ne le suis point, il ne l'ai jamais été. Voilà sa folie qu'il tient. Monsieur, ne veuillez point nier les choses davantage. Et n'en venons point, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités. À quoi donc? À de certaines choses dont nous serions maris. Eh, parbleu, venez-en à tout ce qu'il vous plaira. Je ne suis point médecin. Il ne sait ce que vous me voulez dire. Je vois bien qu'il se faut servir du remède. Monsieur, encore un coup, je vous prie d'avouer ce que vous êtes. Testiguer, n'en prenez point davantage et confessez à la franquette que vous êtes médecin. J'enrage. À quoi bon nier ce qu'on sait? Oh, pourquoi toutes ces frèmes-là? À quoi est-ce que ça vous sert? Messieurs, en un mot, tant qu'en 2000, je vous dis que je ne suis point médecin. Vous n'êtes point médecin. Non, Vous n'êtes pas médecin. non, vous dis-je. Puisque vous le voulez, il faut donc s'y résoudre. Aïe, aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh, oh. Hein, messieurs, je suis tout ce qu'il vous plaira. Pourquoi, monsieur, nous obligez-vous à cette violence? À quoi bon nous voyez la peine de vous battre? Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Par ma figuée, j'en suis fâché, franchement. Mais que diable est ceci, messieurs? De grâce pour rire ou si tous deux vous extravaguez de vouloir que je sois médecin? Quoi, vous ne vous rendez pas encore? Et vous vous défendez d'être médecin? Diable emporte si je le suis. Il n'est pas vrai que vous soyez médecin. Ah non, la peste m'étouffe. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, messieurs, oui, puisque vous le voulez, je suis médecin apothicaire, encore si vous le trouvez bon. J'aime mieux consentir à tout que de me faire assommer. Ah, voilà qui va bien, monsieur. Je suis ravi de vous voir raisonnable. Ah, vous me boutez la joie au cœur quand je vous vois parler comme ça. Je vous demande pardon de toute mon âme. Je vous demande donc excuse de la liberté que nous avons prise. Ouais, serait-ce bien moi qui me tromperais? Et serais-je devenu médecin sans m'en être aperçu? Monsieur, vous ne vous repentirez pas de nous montrer ce que vous êtes. Et vous verrez assurément que vous en serez satisfait. Mais, messieurs, dites-moi, ne vous trompez-vous point vous-même? Est-il bien assuré que je sois médecin? Ah oui, par ma figuée. Tout de bon? Sans doute. Diable emporte si je le savais. Comment? Vous êtes le plus habile médecin du monde. Ah ah? Un médecin qui a guéri je ne sais combien de maladies. Une femme était tenue pour morte il y avait 6 heures. Oui. Elle était prête à ensevelir. Lorsqu'avec une goutte de quelque chose, vous la fîtes revenir et marcher d'abord par la chambre. Peste! Un petit enfant de 12 ans, celui-ci choir du haut d'un clocher, de quoi il eut la tête, les jambes et les bras cassés. Oui. Et vous, avec je ne sais quel onguent, vous faites qu'aussitôt il se relevit sur ses pieds et s'en fut jouer à la fossette. Diantre! Enfin, monsieur, vous aurez contentement avec nous. Et vous gagnerez ce que vous voudrez en vous laissant conduire où nous prétendons vous mener. Je gagnerai ce que je voudrais. Oui. Oh! Je suis médecin sans contredit. Je l'avais oublié, mais je m'en souviens. De quoi est-il question? Mais- Où faut-il se transporter? Nous vous conduirons. Il est question d'aller voir une fille qui a perdu la parole. Ma foi, je ne l'ai pas trouvé. Il aime à rire. Allons, monsieur. Sans une robe de médecin? Nous en prendrons une. Tenez cela, vous. Voilà où je mets mes gelées. Vous marchez là-dessus par ordonnance du médecin. Ah, Paul Sanguine, voilà un médecin qui me plaît. Je pense qu'il réussira, car il est bouffon. Les deux domestiques rapportent à Géronte, père de la malade, et à Jacqueline, sa nourrice, le résultat de leurs recherches. Oui, monsieur, je crois que vous serez satisfait. Et nous vous avons amené le plus grand médecin du monde. Oh, Morgan, il faut tirer l'échelle après ce là. Et tous les autres, ils sont pas dignes de les déchausser ses souliers. C'est un homme qui a fait des cures merveilleuses. Qui a guéri des gens qui étaient morts. Il est un peu capricieux, comme je vous ai dit. Et parfois, il y a des moments où son esprit s'échappe. Il ne paraît pas ce qu'il est. Oui, il aime à bouffonner. Et l'on dirait parfois, ne vous en déplaise, qu'il a quelques petits coups de hache à la tête. Mais dans le fond, il est tout science. Et bien souvent, il dit des choses tout à fait relevées. Quand il s'y boute, il parle tout findré comme s'il lisait dans un livre. Sa réputation s'est déjà répandue ici. Et tout le monde vient à lui. Je meurs d'envie de le voir. Faites-le-moi vite venir. Oh, je le vais guérir. Par ma foi, monsieur, cet ici fera justement ce qu'ont fait les autres. Je pense que ce sera que si que mis. Et la meilleure médecine que l'on pourrait payer à votre fille, ce serait, selon moi, un bio et bon mari pour qu'elle ait de l'amitié. Ouais, nourrice mamie, vous vous mêlez de bien des choses. Taisez-vous, notre ménagère Jacqueline. C'est pas à vous à bouter la votre nez. Je vous dis, et vous douce,
que tous ces médecins n'y feront rien que de l'eau claire, que votre fille a besoin d'autre chose que de rhubarbe et de séné, et qu'un mari est un emplâtre qui guérit tous les maux des filles. Est-elle en état maintenant qu'on s'en voulu charger avec l'infirmité qu'elle a? Et lorsque j'ai été dans le dessein de la marier, ne s'est-elle pas opposée à mes volontés? Quoi bien? Vous lui vouliez bailler un homme qu'elle n'aime point? Que ne preniez-vous ce monsieur Liande qui l'y touche au cœur? Elle aurait été fort obéissante. Et je m'en vais gager qu'il la prendrait, lui, comme elle est, si vous la lui vouliez donner. Ce Léandre n'est pas ce qu'il lui faut. Il n'a pas du bien comme l'eau. Il a un nom, que si riche, dont il est héritier. Tous ces biens à venir me semblent autant de chansons. Morguet, tais-toi, t'es une impertinente. Monsieur n'a que faire de tes discours, il sait ce qu'il a à faire. Mêle-toi de donner à téter à ton enfant sans t'en faire la raisonneuse. Monsieur est le père de sa fille, et il est bon et sage pour voir ce qu'il faut. Monsieur, préparez-vous, voici notre médecin qui entre. Monsieur, je suis ravi de vous voir chez moi et nous avons grand besoin de vous. Hippocrate dit que nous nous couvrions tous deux. Hippocrate dit cela? Oui, Et dans quel chapitre, s'il vous plaît? dans son chapitre des chapeaux. Puisqu'Hippocrate le dit, il le faut faire. Monsieur le médecin, ayant appris la merveilleuse chose À qui parlez-vous de grâce? à vous, Je ne suis pas médecin. vous n'êtes pas médecin, Et non, vraiment. tout de bon. Tout de bon. Ah, 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 ah. Vous êtes médecin maintenant. Je n'ai jamais eu d'autre licence. Quel diable d'homme m'avez-vous là amené? Je vous ai bien dit que c'était un médecin goguenard. Ouais, mais je l'envoierai promener avec ses goguenarderies. Ne prenez pas garde à ça, monsieur, c'est que pour rire. Oui, cette raillerie ne me plaît pas. Monsieur, je vous demande pardon de la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je suis fâché. Cela n'est rien. Des coups de bâton Il n'y a pas de que mal. j'ai eu l'honneur de vous donner. Ne parlons plus de cela. Monsieur, j'ai une fille qui est tombée dans une étrange maladie. Je suis ravi, monsieur, que votre fille a besoin de moi. Et je souhaiterais de tout mon cœur que vous en eussiez besoin aussi, vous et toute votre famille, pour vous témoigner l'envie que j'ai de vous servir. Je vous suis obligé de ces sentiments. Je vous assure que c'est du meilleur de mon âme que je vous parle. C'est trop l'honneur que vous me faites. Comment s'appelle votre fille? Lucinde. Lucinde. Oh, beau nom à médicamenter. Lucinde. Et je m'en vais voir un peu ce qu'elle fait. Qui est cette grande femme-là? C'est la nourrice d'un petit enfant que j'ai. Est le joli meuble que voilà. Oh, nourrice, charmante nourrice. Ma médecine est la 13 ans de l'escape de votre nourricerie. Et je voudrais bien être le petit poupon fortuné qui t'aidera le lait de vos bonnes grâces. Tous mes remèdes, toute ma science, toute ma capacité est à votre service. Et... Avec votre permission, monsieur le médecin, laissez-la ma femme, je vous prie. Quoi? Est-elle votre femme? Oui. Ah, vraiment, je ne savais pas cela. Et je m'en réjouis pour l'amour de l'un et de l'autre. Ah, tout doucement, s'il vous plaît. Je prends part également au bonheur de tous deux. Et si je vous embrasse pour vous témoigner ma joie, je l'embrasse de même pour lui en témoigner aussi. Oh, vartigué, monsieur le médecin, que de l'antiponnage. Monsieur, voici tout à l'heure ma fille qu'on va vous amener. Je l'attends, monsieur, avec toute la médecine. Où est-elle? Là-dedans. Fort bien. Mais comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut que j'essaye un peu le lait de votre nourrice et que je visite son sein. Non, 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 je n'avons que faire de ça. C'est l'office du médecin de voir les tétons des nourrices. Il n'y a office qui tienne et je suis votre serviteur. As-tu bien la hardiesse de t'opposer au médecin? Hors de là. Je me moque de ça. Je te donnerai la fièvre. Oh, toi de là aussi, est-ce que je suis pas assez grande pour me défendre moi-même s'il me fait quelque chose qui ne soit pas à faire? Je veux pas qu'il te tente, moi. Fi, le vilain qui a jaloux de sa femme. Voici ma fille. Est-ce là la malade? Oui,
Je n'ai qu'elle de fille, et j'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Allons, un siège. Voilà une malade qui n'est pas tant dégoûtante. Et je tiens qu'un homme bien sain s'en accommoderait assez. Vous l'avez fait rire, monsieur. Tant mieux. Lorsque le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde. Eh bien, de quoi est-il question? Qu'avez-vous? Quel est le mal que vous sentez? En, I, on. Hein? Que dites-vous? En, I, on. Quoi? En, I, on. Ah, là, je ne vous entends point. Quel diable de langage est-ce Et là? monsieur, c'est là sa maladie. Elle est devenue muette sans que jusqu'ici on en ait pu savoir la cause. Et c'est un accident qui a fait reculer son mariage. Et pourquoi? Celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison pour conclure les choses. Et qui est ce sot-là qui ne veut pas que sa femme soit muette? Plût à Dieu que la mienne eût cette maladie, je me garderais bien de la vouloir guérir. Enfin, monsieur, nous vous prions d'employer tous vos soins pour la soulager de son mal. Oh, mais ne vous mettez pas en peine. Dites-moi un peu, ce mal l'oppresse-t-il beaucoup? Oui, monsieur. Tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs? Fort grande. Ah, fort bien fait. Va-t-elle où vous savez? Oui. Copieusement? Et je n'entends rien à cela. La matière est-elle louable? Je ne me connais pas à ces choses. Donnez-moi votre bras. Voilà un pouls qui marque que votre fille est muette. Eh oui, monsieur, c'est là son mal. Vous l'avez trouvé tout du premier coup. Ah! Vous voyez comme il a deviné sa maladie? Nous autres grands médecins, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant aurait été embarrassé et vous eût été dire c'est ceci, c'est cela, mais moi, je touche au but du premier coup et je vous apprends que votre fille est muette. Oui, mais je voudrais bien que vous me puissiez dire d'où cela vient. Il n'a rien de plus aisé. Cela vient de ce qu'elle a perdu la parole. Fort bien. Mais la cause, s'il vous plaît, qui fait qu'elle a perdu la parole. Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue. Mais encore, vos sentiments sur cet empêchement de l'action de sa langue. Aristote là-dessus dit de fort belles choses. Quoi? Ah, c'était un grand homme. Sans doute. Grand homme tout à fait. Un homme qui était plus grand que moi de tout cela. Pour revenir donc à notre raisonnement, je tiens que cet empêchement de l'action de sa langue est causé par de certaines humeurs qu'entre nous autres savants, nous appelons humeurs pécantes. Pécantes. C'est-à-dire, humeurs pécantes. D'autant que les vapeurs formées par les exhalaisons des influences qui s'élèvent dans la région des maladies venant, pour ainsi dire, entendez-vous le latin? En aucune façon. Vous n'entendez point le latin? Non. Cabricia sarsitulam catalamus singularit nominativo ecmusa labus bonus bona bonum Deus sanctus est neo ratio latinas et sia oui quare pourquoi quia substantivo adjectivum concordatit generi numerum et casus. Oh, que l'ai-je étudié. L'habile homme que v'là. Ah oui, ça est si bien que je n'y entends goutte. Ah, ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer du côté gauche, où est le foie, au côté droit, où est le cœur, il se trouve que le poumon, que nous appelons en latin arnienne, ayant communication avec le cerveau, que nous nommons en grec nasmus, par le moyen de la veine cave, que nous appelons en hébreu koubili, rencontre en son chemin les dites vapeurs qui remplissent les ventricules de la moelle, et parce que les dites vapeurs, comprenez bien ce raisonnement, je vous prie, et parce que les dites vapeurs ont certaines malignités, écoutez bien ceci, je vous prie. Oui. Ont une certaine malignité qui est causée, soyez attentifs s'il vous plaît, Je le suis. qui est causée par l'âcreté des humeurs engendrées dans la concavité du diaphragme, il arrive que ces vapeurs, ossabondus nequer, potarium quipsanimus. Voilà justement ce qui fait que votre fille est muette. Oh, que ça est bien dit, notre homme. Ah, que n'ai-je la langue aussi bien pendue? On ne peut pas mieux raisonner sans doute. Il n'y a qu'une seule chose qui m'a choqué. C'est l'endroit du foie et du cœur.
Il me semble que vous les placez autrement qu'ils ne sont, que le cœur est du côté gauche et le foie du côté droit. Ah oui, cela était autrefois ainsi, mais nous avons changé tout cela. Nous avons maintenant la médecine d'une méthode toute nouvelle. Ah, c'est ce que je ne savais pas et je vous demande pardon de mon ignorance. Il n'y a point de mal. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi habile que nous. Assurément. Mais, monsieur, que croyez-vous qu'il faille faire à cette maladie? Ce que je crois qu'il faille faire. Oui. Mon avis est qu'on la remette sur son lit et qu'on lui fasse prendre pour remède quantité de pain trempé dans du vin. Et pourquoi cela, monsieur? Parce qu'il y a dans le vin et le pain mêlés ensemble une vertu sympathique qui fait parler. Ne voyez-vous pas bien qu'on ne donne autre chose aux perroquets et qu'ils apprennent à parler en mangeant de cela? Cela est vrai. Oh, le grand homme! Vite, quantité de pain et de vin. Je reviendrai voir sur le soir en quel état elle sera, doucement. Monsieur, voilà une nourrice à laquelle il faut que je fasse quelques petits remèdes. Qui, moi? Ben, je me porte le mieux du monde. Tant pis, nourrice, tant pis. Cette grande santé est à craindre et il ne sera pas mauvais de vous faire quelques petites saignées amiables, de vous donner quelques petits clistères dulcifiants. Mais, monsieur, voilà une mode que je ne comprends point. Pourquoi ça les faire saigner quand on n'a point de maladie? Il n'importe que la mode en est salutaire et comme on boit pour la soif à venir, il faut se faire aussi saigner pour la maladie à venir. Ma foi, je me moque de ça. Je ne veux point faire de mon corps une boutique d'apothicaire. Vous êtes rétif vos remèdes, mais nous serons à vous soumettre à la raison. Je vous donne le bonjour. Attendez un peu, s'il vous plaît. Que voulez-vous faire? Vous donnez de l'argent, monsieur. Je n'en prendrai pas, monsieur. Monsieur! Point du tout. Un petit moment. En aucune façon. De grâce! Vous vous moquez? Voilà qui est fait. Je n'en ferai rien. Ce n'est pas l'argent qui me fait agir. Je le crois. Cela est-il de point? Oui, monsieur. Je ne suis pas un médecin mercenaire. Je le sais bien. L'intérêt ne me gouverne point. Je n'ai pas cette pensée. Ma foi, cela te va pas mal. Et pourvu que... Monsieur, il y a longtemps que je vous attends et je viens implorer votre assistance. Voilà un pouls qui est fort mauvais. Je ne suis point malade, monsieur, et ce n'est pas pour cela que je viens à vous. Si vous n'êtes pas malade, que diable ne le dites-vous donc? Non! Pour vous dire la chose en 2 mots, je m'appelle Léandre, qui suis amoureux de Lucinde que vous venez de visiter. Et comme par la mauvaise humeur de son père, toute sorte d'accès m'est fermée auprès d'elle, je me hasarde à vous prier de vouloir servir mon amour et de me donner lieu d'exécuter un stratagème que j'ai trouvé pour lui pouvoir dire 2 mots, d'où dépendent absolument mon bonheur et ma vie. Pour qui me prenez-vous? Comment? Osez-vous adresser à moi pour vous servir dans votre amour et vouloir ravaler la dignité de médecin à des emplois de cette nature? Si vous faites point de bruit. J'en veux faire, moi. Vous êtes un impertinent. Monsieur, doucement. À me l'aviser. De grâce. Je vous apprendrai que je ne suis point homme à cela et que c'est une insolence extrême. Monsieur! De vouloir m'employer. Non, je ne parle pas pour vous, car vous êtes honnête homme, et je serais ravi de vous rendre service. Mais il y a de certains impertinents au monde qui viennent prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas, et je vous avoue que cela me met en colère. Je vous demande pardon, monsieur, de la liberté. Vous vous moquez, non? De quoi est-il question? Vous saurez donc, monsieur, que cette maladie que vous voulez guérir est une feinte maladie. Les médecins ont raisonné là-dessus comme il faut, et ils n'ont pas manqué de dire que cela procédait qui du cerveau, qui des entrailles, qui de la rate, qui du foie. Mais il est certain que l'amour en est la véritable cause, et que Lucinde n'a trouvé cette maladie que pour se délivrer d'un mariage dont elle était importunée. Mais de crainte qu'on ne nous voie ensemble, retirons-nous d'ici, et je vous dirai en marchant ce que je souhaite de vous. Allons, monsieur. Vous m'avez donné pour votre amour une tendresse qui n'est pas concevable. Et j'y perdrai toute ma médecine, ou la malade crèvera, ou bien elle sera à vous. La malade sera à Léandre. Pour déguisement, Léandre a revêtu un costume d'apothicaire. Il me semble que je ne suis pas mal ainsi pour un apothicaire. Et comme le père ne m'a guère vu, ce changement d'habit et de perruque est assez capable, je crois, de me déguiser à ses yeux. Sans doute. Tout ce que je souhaiterais serait de savoir 5 ou 6 grands mots de médecine
pour parer mon discours et me donner l'air d'habile homme. Allez, allez, mais tout cela n'est pas nécessaire. Il suffit de l'habit, et j'en sais pas plus que vous. Comment? Diable emporte si j'entends rien en médecine. Vous êtes honnête homme, et je veux bien me confier à vous comme vous vous confiez à moi. Quoi? Vous n'êtes pas effectivement... Mais non, vous dis-je. Ils m'ont fait médecin malgré mes dents. Je ne m'étais jamais mêlé d'être aussi savant que cela, et toutes mes études n'ont été que jusqu'en 6e. Je ne sais point sur quoi cette imagination leur est venue, mais quand j'ai vu qu'à toute force ils voulaient que je fusse médecin, je me suis résolu de l'être aux dépens de qui il appartiendra. Cependant, vous ne sauriez croire comment l'erreur s'est répandue et de quelle façon chacun est endiablé à me croire habile homme. On me vient chercher de tous côtés. Et si les choses vont toujours de même, je suis d'avis de mentir toute ma vie à la médecine. Je trouve que c'est le métier le meilleur de tous. Car soit qu'on fasse bien ou soit qu'on fasse mal, on est toujours payé de même sorte. La méchante besogne ne tombe jamais sur notre dos, et nous taillons comme il nous plaît sur l'étoffe où nous travaillons. Un cordonnier, en faisant des souliers, ne saurait gâter un morceau de cuir qu'il en paye les pots cassés. Mais ici, l'on peut gâter un homme sans qu'il en coûte rien. Les bévues ne sont point pour nous, et c'est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin, le bon de cette profession est qu'il y a parmi les morts une honnêteté, une discrétion la plus grande du monde. Jamais on n'envoie se plaindre du médecin qui l'a tué. Il est vrai que les morts sont fort honnêtes gens sur cette matière. Allez toujours m'attendre auprès du logis de votre maîtresse. Voilà la nourrice. Ah, nourrice de mon cœur, je suis ravi de cette rencontre. Et votre vue est la rhubarbe, la casse et le séné qui purge toute la mélancolie de mon âme. Par ma fille, monsieur le médecin, cela est trop bien dit pour moi. Et n'attends rien à tout votre latin. Devenez malade, nourrice, je vous prie. Devenez malade pour l'amour de moi. J'aurai toutes les joies du monde de vous guérir. Ah, je suis votre servante. J'aime bien mieux qu'on ne me guérisse pas. Que je vous plains, belle nourrice, d'avoir un mari jaloux et fâcheux comme celui que vous avez. Que voulez-vous, monsieur? C'est pour la pénitence de mes fautes. Et là où la chèvre est liée, faut bien qu'elle y broute. Comment? Un rustre comme cela, un homme qui vous observe toujours, il ne veut pas que personne vous parle. Hélas, vous n'avez rien vu encore. Et ce n'est qu'un petit échantillon de sa mauvaise humeur. Est-il possible? Et qu'un homme est l'âme assez basse pour maltraiter une personne comme vous? Oh, que j'en sais, belle nourrice, et qui ne sont pas loin d'ici, qui se tiendraient heureux de baiser seulement les petits bouts de vos potons. Pourquoi faut-il qu'une personne si bien faite soit tombée en de telles mains, et qu'un franc animal, un brutal, un stupide, un sot... Pardonnez-moi, nourrice, si je parle ainsi de votre mari. Ah, monsieur, je sais bien qu'il mérite tous ces noms-là. Oui, sans doute, nourrice, il les mérite. Et il mériterait encore que vous lui missiez quelque chose sur la tête pour le punir des soupçons qu'il a. Il est bien vrai que si je n'avais devant les yeux que son intérêt, il pourrait m'obliger à quelque étrange chose. Ma foi, vous feriez pas mal de vous venger de lui avec quelqu'un. C'est un homme, je vous le dis, qui mérite bien cela. Et si j'étais assez heureux, belle nourrice, pour être choisi pour moi... Lucas, n'as-tu point vu ici notre médecin? Eh oui, de par tous les diantres, je l'ai vu, et ma femme aussi. Où est-ce donc qu'il peut être? Je ne sais, mais je voudrais qu'il fasse à tous les guebles. Va-t'en voir un peu ce que fait ma fille. Ah, monsieur, je demandais où vous étiez. Je m'étais amusé dans votre cour à expulser le superflu de la boisson. Comment se porte la malade? Un peu plus mal depuis votre remède. Tant mieux, c'est signe qu'il opère. Oui, mais en opérant, je crains qu'il ne l'étouffe. Ne vous mettez pas en peine. J'ai des remèdes qui se moquent de tout et je l'attends à l'agonie. Et qui est cet homme-là que vous amenez? C'est... Quoi? Et celui... Et qui... Ah, je vous entends. Et votre fille en aura besoin. Monsieur,
V'là votre fille qui veut un peu marcher. Cela lui fera du bien. Allez-vous-en, monsieur l'apothicaire, tâter un peu son pouls, afin que je raisonne tantôt avec vous de sa maladie. Monsieur, c'est une grande et subtile question entre les docteurs de savoir si les femmes sont plus faciles à guérir que les hommes. Mais je vous prie d'écouter ceci, s'il vous plaît. Les uns disent que non, les autres disent que oui. Et moi, je dis que oui et non. D'autant que l'incongruité des humeurs opaques qui se rencontrent au tempérament naturel des femmes est en cause que la partie brutale veut toujours prendre empire sur la sensitive, on voit que l'inégalité de leurs opinions dépend du mouvement oblique du cercle de la Lune. Et comme le soleil qui darde ses rayons sur la concavité de la Terre trouve... Non, je ne suis pas du tout capable de changer de sentiment. Voilà ma fille qui parle. Oh, grande vertu du remède. Oh, admirable médecin. Oh, que je vous suis obligé, monsieur, de cette guérison merveilleuse. Et que puis-je faire pour vous après un tel service? Voilà une maladie qui m'a bien donné de la peine. Oui, mon père, j'ai recouvré la parole, mais je l'ai recouvrée pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre époux que Léandre et que c'est inutilement que vous voulez me donner Horace. Mais... rien n'est capable d'ébranler la résolution que j'ai prise. Ouais. Vous m'opposerez en vain de belles raisons. Si. Tous vos discours ne serviront de rien. C'est une chose où je suis déterminée. Mais... il n'est puissance paternelle qui me puisse obliger à me marier malgré moi. Vous avez beau faire tous vos efforts, mon cœur ne saurait se soumettre à cette tyrannie. Et je me jetterai plutôt dans un couvent que d'épouser un homme que je n'aime point. Mais... non, en aucune façon point d'affaire, vous perdez le temps, je n'en ferai rien, cela est résolu. Oh, quelle impétuosité de parole. Il n'y a pas moyen d'y résister. Monsieur, je vous prie de la faire redevenir muette. C'est une chose qui m'est impossible. Tout ce que je puis faire pour votre service est de vous rendre sourd, si vous voulez. Je vous remercie. Penses-tu donc... Non, toutes vos raisons ne gagneront rien sur mon âme. Tu épouseras Horace dès ce soir. J'épouserai plutôt la mort. Mon Dieu, arrêtez-vous. Laissez-moi médicamenter cette affaire. C'est une maladie qui la tient, et je sais le remède qu'il y faut apporter. Oh, serait-il possible, monsieur, que vous puissiez aussi guérir cette maladie d'esprit? Oui, laissez-moi faire, je te remets pour tout, et notre apothicaire nous servira pour cette cure. Un mot. Vous voyez que l'ardeur qu'elle a pour ce Léandre est tout à fait contraire aux volontés du père, qu'il n'y a point de temps à perdre, que les humeurs sont fort aigries, et qu'il est nécessaire de trouver promptement un remède à ce mal qui pourrait empirer par le retardement. Pour moi, je n'y en vois qu'un seul, et qui est une prise de fuite purgative que vous mêlerez comme il faut avec 2 drachmes de matrimonium en pilule. Peut-être fera-t-elle quelques difficultés à prendre ce remède, mais comme vous êtes habile homme dans votre métier, c'est à vous de l'y résoudre et de lui faire avaler la chose du mieux que vous pourrez. Allez-vous-en lui faire un petit tour de jardin afin de préparer les humeurs, tandis que j'entretiendrai ici son père. Mais surtout, ne perdez point de temps. Au remède, vite, au remède spécifique. Quelles drogues, monsieur, sont celles que vous venez de dire? Il me semble que je ne les ai jamais ouï nommées. Ce sont drogues dont on se sert dans les nécessités urgentes. Avez-vous jamais vu une insolence pareille à la sienne? Les filles sont quelquefois un peu têtues. Vous ne sauriez croire comme elle est affolée de ce Léandre. La chaleur du sang fait cela dans les jeunes esprits. Pour moi, dès que j'ai eu découvert la violence de cet amour, j'ai su tenir toujours ma fille renfermée. Vous avez fait sagement. J'ai bien empêché qu'ils n'aient eu communication ensemble. Fort bien. Il serait arrivé quelque folie si j'avais souffert qu'ils se fussent vus. Sans doute. Et je crois qu'elle aurait été fille à s'en aller avec lui. C'est brutalement raisonné. On m'avertit qu'il fait tous ses efforts pour lui parler. Oh, quel drôle. Mais il perdra son temps. Ah. Et j'empêcherai bien qu'il ne la voie. Il n'a pas à faire un saut. Et vous savez des rubriques qu'il ne sait pas. Plus fin que vous n'est pas bête, hein? Ah, monsieur,
Pas le sanguine, monsieur. Voici bien du tintamarre. Votre fils s'en est enfui avec son liandre. C'était lui qui était l'apothicaire. Et v'là monsieur le médecin qui a fait cette belle opération-là. Comment? M'assassiner de la façon? Allô, un commissaire, et qu'on empêche qu'il ne sorte. Ah, traître, je vous ferai punir par la justice. Par ma fille, monsieur le médecin, vous serez pendu. Ne bougez de là seulement. Ah, mon Dieu, que j'ai eu de peine à trouver ce logis. Dites-moi un peu des nouvelles du médecin que je vous ai donné. Le v'là qui va être pendu. Quoi? Mon mari pendu? Et là, c'est qu'a-t-il fait pour cela? Il a fait enlever la fille de notre maître. Hélas, mon cher mari, est-il bien vrai qu'on va te pendre? Tu vois. Oh, faut-il que tu te laisses mourir en présence de tant de gens? Et comment tu que j'y fasse? Encore, si tu avais achevé de couper notre bois, je prendrais quelques consolations. Retire-toi de là, tu me fends un cœur. Non, je veux demeurer pour t'encourager à la mort, et je ne te quitterai point que je ne t'ai vu pendu. Le commissaire viendra bientôt, et l'on s'en va vous mettre en lieu où l'on me répondra de vous. Hélas, cela ne se peut-il point changer en quelques coups de bâton? Non, non, la justice en ordonnera. Mais que vois-je? Monsieur, je viens faire paraître Léandre à vos yeux et remettre Lucin dans votre pouvoir. Nous avons eu dessein de prendre la fuite, nous deux, et de nous aller marier ensemble. Mais cette entreprise a fait place à un procédé plus honnête. Je ne prétends point vous voler votre fille, et ce n'est que de votre main que je veux la recevoir. Ce que je vous dirais, monsieur, c'est que je viens tout à l'heure de recevoir des lettres par où j'apprends que mon oncle est mort et que je suis héritier de tous ses biens. Oh, monsieur, votre vertu m'est tout à fait considérable, et je vous donne ma fille avec la plus grande joie du monde. La médecine l'a échappé, belle. Puisque tu ne seras point pendu, rends-moi grâce d'être médecin, car c'est moi qui t'ai procuré cet honneur. Oui, c'est toi qui m'as procuré je ne sais combien de coups de bâton. L'effet est trop beau pour en garder du ressentiment. Soit, je te pardonne ces coups de bâton en faveur de la dignité où tu m'as élevé. Mais prépare-toi désormais à vivre dans un grand respect avec un homme de ma conséquence. Et songe que la colère d'un médecin est plus à craindre qu'on